Alors on me demande Katsar Vela Inyan. Bezrat Hashem, on va essayer. Ça fait 8 ans déjà qu'on se réunit chaque année, veille de Tisha B'Av. 8 ans, ça va faire, je crois, la 3e ou la 4e année que je participe à ces conférences, que j'ai ce petit mérite, Baruch Hashem, ce grand mérite, par le biais de Shimshon et de son action. Bezrat Hashem, j'espère que les gens seront réceptifs aux appels de dons qui ont été faits, parce que moi, ce que j'aimerais voir, c'est les DVD distribués gratuitement un peu partout, et les shiurim diffusés gratuitement sur Internet éventuellement, pour le bien de la plus grande partie de la communauté. C'est quand même dommage qu'autant de DVD de cours de qualité soient encore malheureusement inaccessibles à beaucoup de nos coreligionnaires, parce qu'ils sont malheureusement encore payants. Donc on demandera à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui regarderont ce DVD, de faire un petit effort pour permettre à Shimshon de distribuer une partie des DVD chaque année, gratuitement, de chaque cours, de chaque intervenant, afin que toutes les facettes de la Torah continuent à être représentées par le biais de cette association au sein du monde francophone. Amen, Kenny Ratson. Alors le thème de ce soir, c'est le Shalom. Shalom, je vois que c'est un terme particulier. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'intervenants avant moi. Je ne suis pas un très bon élève, je suis arrivé en retard, donc je n'ai pas entendu tout ce que tout le monde a dit avant. Donc je vais sans doute dire des choses que les autres ont dit avant moi. Mais bon, on va essayer de voir ça, on va essayer de voir tout ça ensemble. Shalom, rapport dans traité Masechet Shabbat d'Af Yud Amud Bet, là-bas, nous rapporte que le nom d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est Shalom. Le nom essentiel d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est Shalom. On va développer et on va essayer d'expliquer pourquoi. Je sais bien ce que je suis en train de dire quand je dis que c'est le nom essentiel d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il faut savoir, il a 120 noms connus. 120 noms qu'on va trouver dans nos Sidorim, connus de la majeure partie des hommes. Il faut savoir que dans un Sefer Torah, il y a une infinité de noms divins qui sont cachés dans un Sefer Torah. Une infinité. Une vie entière ne permettrait pas de pouvoir connaître tous ces noms divins. On voit qu'en réalité, le Shalom, c'est le nom qui vient le mieux résumer la présence divine dans ce monde. Pour quelle raison? On voit premièrement qu'on a l'habitude d'entendre parler de ce terme quand on parle de Shalom Bayit. Shalom Bayit, c'est quoi? C'est la Shrina, la présence divine qui réside dans un foyer. À partir du moment où il y a entre l'homme et la femme la présence divine. Le Yud de Ish de l'homme et le He de Isha de la femme. Yudke, une partie du nom d'Akadosh Baruch Hu, du tétragramme. Maintenant, par rapport à ça, on voit que dans le Shulchan Aruch, il nous est rapporté quand même une chose intéressante par rapport à ce qui a été dit dans Masechet Brachot d'Af Yud Amud Bet. Il nous a rapporté là-bas que le nom de Shalom ne pourra pas être dit dans des bains publics. Et de cette façon-là, le Shulchan Aruch le reprend dans le Orach Chaim, Siman Pedalet. La Mishnah Brura dans le Siv Vav nous enseigne une chose quand même qui est importante de savoir, c'est que si un homme s'appelle Shalom et qu'on a pour intention d'appeler l'homme et non Dieu par son prénom, on pourra dire Shalom dans un bain public. Ce qui veut dire que les gens qui ont appelé leurs enfants Shalom, Raphaël, Yekutiel, tous ces noms-là où il y a une référence à Dieu, selon la Mishnah Brura et la majeure partie des poskim, si on a pour intention d'appeler l'enfant et l'enfant uniquement, et non l'aspect divin qu'il y a dans le nom de l'enfant, on pourra réciter ce nom dans les toilettes et dans les bains publics. On pourra dire ce nom pour appeler l'enfant ou la personne qui porte ce nom. Maintenant, il vaudra mieux, selon une minorité de poskim, s'en abstenir. On voit là-bas que dans le Sefer Shoftim, dans la même Gemara, on nous rapporte au nom du Sefer Shoftim que le nom de Dieu c'est Shalom. Comment? On voit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu va choisir Gidon comme Shofet pour mener le Ham Israël et protéger le Ham Israël, on voit que Gidon, il va appeler Akadosh Baruch Hu Shalom. Il est écrit là-bas, dans les versets, dans Shoftim, au 6e chapitre, Vaikralo Hashem Shalom. Il appellera pour lui Dieu Shalom. Au-delà de ça, on voit que le nom de Shalom est tellement important que dans l'Yoredea, Siman Resh Tzadik Vav, on nous rapporte qu'on ne pourra pas écrire le nom Shalom sur une lettre en entier. Alors c'est très particulier. Donc c'est pour ça que certains vont écrire le nom de Shalom avec un Shin Lamed Vav et des apostrophes sans marquer le même, ou d'autres vont écrire le nom de Shalom sans Vav. Selon
une minorité de décisionnaires, il sera essentiel, si on vient écrire sur un document le nom de Shalom, de mettre ce document à la Gniza, parce qu'il s'agit là du nom de Dieu, surtout s'il a employé pour saluer son prochain. D'où ça vient? Masechet Brachot, Daf Nun Dalet, Amun Bet. Là-bas, il est dit que Chachamim ont instauré une takana. Ils ont instauré entre nous, je suis désolé si je parle beaucoup d'Alacha, c'est un défaut professionnel que j'ai, je suis Dayan. Donc on voit que Chachamim ont instauré une takana, une halakha, que lorsque deux juifs se rencontrent, ils se salueront par le nom de Shalom. De quelle façon? Le premier qui verra son ami lui dira Shalom Aleichem. Le second dira à son ami Aleichem à Shalom. Alors ça veut dire quoi? Je te salue, paix sur toi? C'est pas ça du tout. Shalom Aleichem, que la présence divine, que Dieu t'accompagne sur tous tes chemins. Aleichem à Shalom. Non, que Dieu toi aussi t'accompagne dans tous tes chemins. On voit qu'en réalité, lorsqu'on parle du terme de Shalom, lorsqu'on parle du terme de saluer son prochain, il est fait référence en réalité de se relier au divin par l'amour de son prochain, en lui souhaitant que le meilleur, en lui souhaitant de rester proche d'Akadosh Baruch Hu, sur le chemin de la Torah. Dans le Zohar, on nous rapporte là-bas dans le 3e volume, page Ain Gimel Amud Aleph, Raita Kucha Berichu V'Israël Echadhem. La Torah, Dieu et le Ham Israël ne forment qu'un. Quel rapport avec tout ce que je viens de dire auparavant? Clairement, la paix dans ce monde n'est possible qu'en passant que par le Ham Israël. Il y a une Gemara méconnue, toute petite, qui s'appelle Masechet Derech Eretz Zuta. Là-bas, il y a 11 chapitres. Le 11e chapitre s'appelle Perek HaShalom. On a les enseignements des principaux Tanaïm et Amoraïm sur le Shalom. Qu'est-ce que le Shalom? 11 prakim, je ne vais pas vous les énumérer ce soir. C'est une Masechet que très peu de gens connaissent. Il ne faut pas avoir peur à la fin de la Masechet Brachot, d'aller jusqu'à la fin de la Masechet. Et là, on découvrira cette Masechet. Il s'appelle Derech Eretz Zuta. On voit là-bas qu'il est rapporté une chose extraordinaire, sur le modèle du Zohar. Il est rapporté que le Ham Israël, au nom de Rabbi Yehoshua, que le nom de Shalom est tellement grand que Akadosh Baruch Hu appelle le Ham Israël Shalom. Dans la Gemara, on nous dit que le nom de Dieu, c'est Shalom. Dans une autre Gemara, on nous dit que le nom du Ham Israël, c'est Shalom. Quand deux juifs se saluent, ils doivent se dire Shalom Aleichem, Aleichem à Shalom. Parle-t-il du même Shalom? Quand on étudie dans le Zohar et quand on étudie dans cette Gemara, tout le détail de l'étude qui est faite, on nous dévoile une chose essentielle. De la même façon que lorsque Nabuchodonosor a rêvé d'un géant avec des pieds d'argile, avec une tête en or, et j'en passerai, en détaillant chaque partie du corps de ce fameux géant par des matériaux différents, et demanda à tous ces prophètes, à tous ces astrologues, je ne sais plus très bien comment on dit en bon français, c'est le problème quand on parle tout le temps en hébreu, je ne sais plus parler en français, quand il a demandé à tous ces sages et ces scientifiques de lui expliquer ce rêve, il n'a même pas voulu dire le contenu du rêve. Il a laissé un laps de temps en demandant à ce qu'un sage dans sa nation se lève et lui explique non seulement le rêve qui lui est venu en songe et qui l'a tant dérangé, mais qui lui interprète ce rêve-là. Un jeune garçon, arrivant d'Israël après la destruction du premier temple, se nommant Daniel, le prophète, va venir lui dire le contenu de son rêve et lui interpréter chaque rêve, en lui disant qu'à la fin de son rêve, il verra une petite pierre se détacher d'une grande montagne et voler dans les airs pour se planter dans le front du géant et voir ce géant s'effondrer. Par rapport à cette étude, il est développé dans le Zohar, ainsi que dans la Masechet Derech Eretz Zuta, il est développé une chose extraordinaire. Il est dit là-bas qu'on fait référence à la création d'Akadosh Baruch Hu. De quelle façon?
Les nations du monde, écoutez bien ce qui est dit, c'est très important. Les nations du monde sont les membres du corps que Dieu a créé. Et le Ham Israël, c'est la Neshama de ce corps. Les nations du monde, qui restent attachées au monde matériel, sont appelées entre elles à se combattre, à mener des guerres, des combats, se massacrer, à donner des armes à leurs enfants, à leur enseigner pendant leur camp de vacances comment tuer l'ennemi. C'est les nations du monde. Le Ham Israël, à travers son attachement au divin, devient l'âme de l'humanité qui ramène la perfection dans ce monde, la perfection divine, dite shalom, et ramène la paix dans le monde. Comment? Oraita kutsha berichu Israël chad ou. Lorsque la Torah est étudiée par le Ham Israël, est appliquée par le Ham Israël, elle ne forme plus qu'un qu'avec Akadosh Baruch Hu. Cette petite pierre se détachant de cette grande montagne, c'est pas moi qui voulais apprendre, que Akadosh Baruch Hu est appelé le grand rocher du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le grand rocher du Ham Israël. La petite pierre qui se détache d'Akadosh Baruch Hu, c'est cette petite spiritualité qui se détache de Dieu pour arriver dans ce monde, pour remettre de l'ordre et dire stop aux guerres. Cette petite pierre, c'est le Ham Israël, la Neshama de ce monde, pour remettre les choses en place. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend du Ham Israël? Lorsque le Ham Israël a dit sur le Har Sinaï, Naaseh venishma, David Amelech a écrit dans Teilim, Adonai oz le'amo iten, Adonai yevarech et amo, va shalom. Lorsque on nous parle du Matan Torah, David Amelech nous explique que Dieu, du fait qu'on ait dit au Har Sinaï, Naaseh venishma, Dieu nous a bénis à travers le shalom. Qu'est-ce que le shalom? L'unité avec Akadosh Baruch Hu. Comment on arrive à cette unité? À travers l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Si on délaisse l'étude de la Torah, si on dénigre l'accomplissement des mitzvot, si on met cela de côté, l'unité avec Dieu n'est plus possible. L'unité avec Dieu devenant impossible, la paix dans ce monde devient impossible. Mais la Géoula reste possible pour le Ham Israël. Pourquoi? Dans la Masechet Sanhedrin, il est dit, si tout le Ham Israël est idolâtre, mais reste uni et à l'amour de son prochain, alors la Géoula arrivera de suite. Lorsqu'on voit dans le livre de Lamentations qu'on va lire le jour de Tisha B'Av, on voit là-bas, dès le début, on nous parle que Yehuda était envoyé en galoute après la destruction du premier temple. Pour quelle raison on nous parle de Yehuda et pas de tout le Ham Israël? Dans le royaume de Yehuda, à ce moment-là, tous les juifs étaient des Talmidei Chachamim, qui étudiaient la Torah du matin jusqu'au soir. Steigen, comme nous disent nos frères, comme le disent très bien nos frères Ashkenaz. Ils étudient comme des lions, mais ils n'avaient pas l'amour de leur prochain. Israël, eux, c'était l'inverse. Ils n'étudiaient pas la Torah, ils appliquaient moins, ils étaient à la limite idolâtres, mais eux avaient l'amour de leur prochain, la Messirut Nefesh de son prochain. Lorsque Yehuda était envoyé en galoute, Israël s'est réjoui, il a dit, regarde ces Talmidei Chachamim, regarde ces Rabbanim, regarde, toute la journée ils restent au collège, ils étudient, regarde comment ils se comportent. Du fait qu'ils aient parlé comme ça, eux aussi ont été envoyés en galoute. Masechet Yoma nous rapporte que pendant 58 ans, après la destruction du premier temple, il n'y avait plus âme qui vive, même pas un insecte en Israël. Pourquoi? Les uns se sont réjouis de l'échec de l'autre. Les uns ont critiqué les autres. On nous rapporte destruction du deuxième temple, la sinat rinam. Quelle est l'arme utilisée par le Yetzer Hara pour nous maintenir et nous faire mijoter dans cette belle casserole qui s'appelle sinat rinam? Quelle est son arme? Le Lashon Hara, le Motzi Shemra. Lashon Hara, je parle de mon prochain en disant qu'il est chauve. Ça fait rire tout le monde. On est en plein Lashon Hara. On n'a pas voulu dire du Lashon Hara. C'est du Lashon Hara. Je parle de mon prochain en disant qu'il est gros. Je fais du Lashon Hara. J'ai dit une vérité. Il est gros. Il est chauve. Tu as dit du Lashon Hara. Tu apportes un fait reconnu dans la société comme étant négatif. C'est pas top d'être gros. C'est pas top d'être chauve. Fais quoi? C'est pas top. Je suis mal barré. Par rapport à ça, Baruch Hashem, je suis marié. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit?
On voit par rapport à ça, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre, en réalité, j'avais préparé énormément de choses. Le Rav Bellarish m'a demandé d'écourter. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Il faut bien comprendre que si on compare le Ham Israël à Neshama de ce monde, de la même façon qu'avant Tisha B'Av, on va se souvenir de 5 événements tragiques, tels que le rapporte le Rambam dans le Chot Ta'aniot, dans le 5e Pérec là-bas. Il nous rapporte que 5 événements ont eu lieu. Il y a eu la faute des Meraglim. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, est-ce qu'il parle de la faute des Meraglim, le Rambam? Il dit non! Les Bnei Israël, on ne les a pas laissés rentrer en Israël. On leur a refusé l'accès à la terre d'Israël. Ça, c'est l'événement tragique. Le Lachon Hara sur la terre d'Israël, c'est ce qui a conduit le fait qu'on n'ait pas réussi à rentrer sur la terre d'Israël immédiatement après le Matan Torah. Comme je le dis chaque année, il faut bien comprendre, la Torah, elle nous a été donnée pour être sur cette terre. La Torah ne sert à rien si on n'est pas sur la terre d'Israël, et la terre d'Israël ne sert à rien si on n'étudie pas la Torah, et si on ne se sert pas de la Torah pour faire l'unité dans le Ham Israël. Je veux dire, je suis Dayan à Bnei Brak. Chaque année, quand je viens, je vois certaines réactions qui disent, bon, il y a Bnei Brak, ils sont super orthodoxes, ils sont noirs et blancs là-bas, c'est une angoisse. Mais je peux vous assurer, chaque année, j'ai des unités de l'armée, aussi bien dans les commandos que dans les yeshivot esder, qui m'appellent pour me poser des questions en termes d'halakha et qui reçoivent les réponses. J'ai des officiers de l'armée supérieure, ashkénazes, qui ont grandi en kibbutz. Lorsqu'ils ont écouté les réponses al pi halakha, ils ont commencé à m'appeler pour poser plus de questions, avoir plus de réponses, et ont commencé à faire teshuva. J'ai des gens de Bnei Brak qui viennent me voir, des orthodoxes, des non-religieux, des sionistes, en tant que Rav. Moi, je suis le Rav des orthodoxes. Est-ce que c'est cela que nous a appris ici le Rav Yichia Ben Chetrit, ou le Rav Yaakov Sitruk, ou le Rav Eliaou Chaviv, ou le Rav Ben Loulou, ou le Rav Eric Belaïch, ou encore le Rav Yoel Ben Arosh, à qui je tiens en personne à présenter devant tout le monde ici ce soir mes condoléances pour la perte de son père l'année dernière. Hachem, Min Hashamayim Tenuchamu, que Akadosh Baruch Hu vous console, Be'ezrat Hashem, de votre perte. Je me permets de prendre la parole, Ilou Nishmat de son père, ainsi que Ilou Nishmat de tous les défunts du Ham Israël, pour la référence chez les mains de tous nos malades, pour la Etzlacha de chaque juif à travers le monde, où qu'il soit. Être un Rav, ça s'appelle Rosh Banaï, Rav. Ça ne veut pas dire se disputer. Les Rachetevot de Rabbi, c'est Rosh Bnei Israël, celui qui a la tête des Rabbis d'Israël. Rav, Rosh Banaï, il a la tête de mes enfants. Pas d'un mouvement politique. Pas d'un juif en particulier plutôt qu'un autre, par rapport à un endroit géographique. De tout le Ham Israël, l'ardoute doit être faite aujourd'hui dans le Klal Israël. Cette ardoute ne peut être faite qu'autour de la Torah et des mitzvot, et des discussions autour de la Torah et des mitzvot. Dans Masechet Betzar, on nous rapporte que celui qui fait toutes les chumrot, il s'appelle un idiot. Et celui qui fait toutes les coulottes, il s'appelle un mécréant, un rachat. Il faut un juste milieu. Tant qu'on arrive à s'asseoir tous ensemble, comme ce soir, pour avoir des discussions autour des coulottes et des chumrot, et voir le juste milieu, pour chacun arrive à comprendre qu'au-delà des coutumes, qu'au-delà des débats en termes de loi juive, il y a au-delà de tout ça l'unité du Klal Israël, que si l'unité se fait, quand bien même nous soyons Ovdei Avodazara, la Géoula pourrait se faire, mais la paix dans ce monde ne pourra pas se faire. C'est pour cette raison-là qu'on a besoin de la Torah, pour amener la paix dans le monde. Je sais que ça fait un peu niais, je sais que ça fait un peu naïf, mais il faut bien comprendre que nous sommes, nous, le Ham Kadosh. On n'est pas appelé Ham Kadosh parce qu'on est plus saint que les autres peuples. On n'est pas appelé Ham Ségoula parce que Dieu nous a élus. Quand Dieu a noyé les Égyptiens à la sortie d'Égypte, il a demandé aux Israël d'arrêter de chanter. Il a dit, je détruis une partie de ma création et vous êtes en train de vous réjouir. Quand aujourd'hui il y a des victimes en Syrie, doit-on se réjouir? Chas v'shalom. Quand aujourd'hui une créature de Dieu tombe quelque part dans ce monde, nous devons la prendre en pitié, prier pour que la paix se fasse dans ce monde, une bonne fois pour toutes, par le biais de la Torah, cet outil extraordinaire que Dieu nous a donné à nous, le Ham Israël, parce que nous sommes l'âme de l'humanité, et qu'à travers nous, la paix se fera dans le monde si on arrive à faire l'unité entre nous et à appliquer la Torah et les mitzvot tous ensemble à travers la Simcha. Et j'aimerais rappeler
les quelques événements qui sont arrivés à Tisha B'Av, qui sont extrêmement importants, que chacun doit pleurer cette année. Il y a premièrement, comme chaque année, on le sait tous, le fait qu'on ait été refusé à cause de la faute des Miraglim, de pouvoir entrer sur la terre d'Israël. Il y a bien sûr la destruction du premier temple. Il y a bien sûr la destruction du deuxième temple. Il y a bien sûr la destruction de la ville de Bétar, où jusqu'à aujourd'hui, pour remercier Akadosh Baruch Hu et se souvenir du tsar, du massacre de la ville de Bétar, où on a pris les hommes et les fils, et on les a massacrés, et que le sang est monté jusqu'au poitrail des chevaux, et que la terre s'est tellement enrichie, que par la suite, la ville de Bétar a donné le meilleur vin d'Israël, que pour remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir des fils, aujourd'hui on fait la bracha Tov Me'ametiv, mais aussi en souvenir du malheur de la ville de Bétar. Et le dernier événement connu que rapporte le Rambam, quand Tournus Rufus, roi de Édom, est venu et a labouré l'emplacement du Beth Amikdash comme un champ et est venu à accomplir la prophétie du prophète Jérémie qui avait dit que le Har Sion se ferait labourer comme un champ pour de simples besoins agricoles. Et le dernier point, il y a bien sûr le Girouche Séfarad en 5252, jour de Tisha B'Av, le 2 août 492. Et en dernier point, on verra bien qu'il y a 8 ans de ça, il y a eu un très grand débat au sein de la classe politique en Israël, où ils ne savaient pas à quelle date le faire. Le 9 Av, l'armée israélienne a fait rentrer la majeure partie de ses forces dans Gush Katif et a évacué par la force nos frères de Gush Katif qu'il ne faut pas oublier. Ils sont à Nitsanim. Je me suis occupé de familles de Nitsanim, de familles qui n'avaient plus rien à manger, de familles qui étaient détruites, de familles où il y a eu des problèmes de suicide. Lo allez-nous. On leur a enlevé leur terre, on leur a enlevé leur fierté. Et ils ont tout donné pour nous. Ils n'ont pas fait la guerre, ils n'ont pas appelé à la haine, ils ont accepté, comme ils sont partis vivre Bemesirut Nefesh pour nous protéger des tirs de roquettes à Gush Katif. Ils sont sortis de Gush Katif, Bemesirut Nefesh. Le jour de Tisha B'Av, le Rav Meir Mazou, chaque année à l'Yeshivat Kisser Racham dit que chaque génération, c'est connu, où on ne voit pas, chaque jour on ne voit pas la reconstruction du Beth Amikdash, c'est comme si que le Beth Amikdash a été détruit ce jour-là. Mais il précise que le Girouche de Gush Katif, c'est le troisième Chorban qu'a connu l'Am Israël, et c'est le Chorban à travers lequel on voit à quel point le Shalom devient compliqué lorsque ce sont des frères qui sont sortis contre des frères. Be'ezrat Hashem, cette année à Tisha B'Av, je demanderai à chaque personne ici, d'allumer une petite bougie et de faire une petite fila pour que Akadosh Baruch Hu rentre dans le cœur de chaque juif dans ce monde, comprenne l'importance ne serait-ce que de l'Ahdut dans l'âme Israël. Pas de faire teshuva, pas de devenir religieux, de comprendre que ton prochain, tu le vois, avec une barbe, sans barbe, une kippa, pas de kippa, les cheveux longs ou chauves, gros ou maigre, tu dois l'aimer. Amen, Kani Ratson. Be'ezrat Hashem. Voilà, j'ai terminé, je suis désolé, tunisien, j'arrive pas à faire court. Voilà. Hazak Baruch Rabbi Haïm. Rabbi Haïm, c'est pas grave d'être chauve, je te jure que c'est pas grave. Rabbi Yaakov Bechavod. Et afin d'être Béchalom avec Rabbi Eric et avec vous tous, je vais vraiment essayer d'être très bref. D'abord parce que je crois que l'essentiel a été dit. Et deuxièmement parce que je crois que le point commun qui nous réunit à tous, c'est que on aime tous le shalom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le shalom ici? Me voilà rassuré, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas le shalom. Par contre, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a pu me dire comment on fait le shalom. En effet, ce programme proposé par tous les rabbinim ici présents et d'ailleurs, ce rêve d'un peuple fort, uni, qui s'aime, ou tout simplement qui se respecte, c'est ce qui nous fait le plus défaut. La Gemara nous raconte que le premier Beth Amikdash, puisqu'on est à la veille de Tisha B'Av, a été détruit parce que les Juifs ont fauté. Ils ont enfreint les règles de base de la Torah. Ils ont fauté en commettant les fautes les plus graves. Gilou Yarayot,
l'adultère, shfichut damim, le crime, et avodah zara, l'idolâtrie. La Gemara continue et dit que le deuxième Beth Amikdash, tout le monde le sait, a été détruit à cause de Sinatrinam. Je voudrais essayer d'expliquer quelle différence y a-t-il entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, entre celui qui a été reconstruit et celui qui n'a pas encore été. J'ai entendu de l'un de mes maîtres que lorsqu'un juif, pour ne prendre que l'un des trois exemples, celui de Avodah Zara, lorsqu'un juif faute par l'idolâtrie, c'est quoi? C'est un juif qui s'est trompé de chemin. J'irai même jusqu'à dire que c'est un juif qui a adopté l'une des règles fondamentales de la Torah, à savoir d'accepter la contrainte, les règles, le rôle, le joug, dit la Torah, nos Chachamim, pardon. Mais au lieu de choisir le bon, il a choisi le mauvais. Regardez nos frères qui, en s'égarant, ont créé d'autres religions et ont le culot de nous dire que finalement entre eux et nous il y a tellement peu de différence. Ça veut dire qu'on adopte les mêmes réflexes mais hors contexte. Voilà ce que c'est qu'Avodah Zara. Lorsque le deuxième Beth Amikdash a été détruit, on nous dit à cause de Sinatrinam, la haine gratuite, on est dans une toute autre problématique. En effet, qu'est-ce que c'est que la Sinatrinam? C'est quoi ne pas aimer les autres? Ne pas aimer les autres, disent nos Chachamim, c'est l'inverse de l'Avodah Zara. Ne pas accepter l'autre, c'est ne pas accepter les règles. Vous savez, j'habite dans un immeuble, comme je suis sûr beaucoup d'entre vous, et tous les matins, en sortant de chez moi, je me rends compte que dans cet immeuble, je ne suis pas tout seul. J'habite dans une rue, et je me rends compte tous les matins que dans cette rue, je ne suis pas tout seul. Non, j'aimerais bien être tout seul des fois. Vous imaginez, vous vous levez le matin, tout l'immeuble est à vous. Toute la rue est à vous, faites ce que vous voulez, quand vous voulez, si vous voulez. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la société, il y a des règles. Il y a des règles parce qu'il y a une société. Moi, j'adore voir un couple qui se marie. Vous savez, les jeunes couples comme ça, qui sont pleins d'illusions. C'est vrai, quand ils sont amoureux, ils sont persuadés, quand on leur donne des conseils, que ça vaut pas pour eux. Bon, je me rappelle quand je me suis marié, enfin avant de me marier, j'ai suivi des cours, comme dans les yeshivot, ça se fait beaucoup, et le Rav, il nous a dit, alors voilà, si un jour, tu lui dis ça, alors voilà comment il faut réparer. Moi je me disais, mais il ne sait pas de quoi il parle, ce Rav. Chez moi, ça va jamais se passer comme ça. Et puis avec la vie, on se rend compte que non, une société, même quand elle est composée que de 2 personnes, ce sont des règles. Et que les règles, la seule attitude que l'on doit avoir à leur égard, c'est de les accepter. Qu'est-ce que c'est que la teshuva? La teshuva, c'est reconnaître qu'il y avait des règles et que j'aurais dû les accepter. Mais vous savez que dans la Torah, la teshuva, elle est prévue. Ça veut dire qu'on a déjà pensé que les hommes ne respecteraient pas les règles. C'est pas grave. Ne pas respecter les règles, ça peut être un accident, une erreur. Mais même de ça, il faut être conscient que les règles, elles sont là pour qu'on les accepte. Et que finalement, la sinatrinam, c'est ne pas accepter la règle qui s'appelle l'autre. C'est pas comme l'Avodah Zara, qui consiste à accepter d'autres règles. Alors moi, je voulais vous dire, en essayant de prendre le moins de temps possible, je suis déjà dans ma conclusion, que le shalom, mes chers amis, regardez à quel point il est beau d'en parler. Regardez à quel point c'est une idée universelle. Regardez à quel point c'est le rêve de tout le monde. Mais faire le shalom, mais qu'est-ce que c'est dur. Combien d'efforts ça demande. Combien il est compliqué à chaque instant d'accepter l'autre. Parce que je vais vous dire, à la base de chaque dispute, de chaque conflit, de chaque désaccord,
Il y a une frustration qui est créée de l'un vis-à-vis de l'autre. Celle qui fait que l'on a l'impression que l'autre ne nous a pas acceptés comme on était. Pas parce qu'il se croit meilleur que moi, ça c'est normal. Parce que moi, à ses yeux, je n'existe pas autant que ce que je devrais exister. Alors, mes chers amis, la vera de la Vodazara, les mauvaises règles, c'était le premier Beth Amikdash, il a été reconstruit. Il y en a eu un deuxième. Le deuxième, il a été détruit parce qu'on n'a pas su accepter les règles. Et la plus élémentaire de toutes, c'est l'existence de l'autre. Ça veut dire qu'il est temps, il serait temps, que l'on arrive à résoudre ce problème. Que l'on arrive à savoir que, par exemple, s'arrêter à un feu rouge, c'est une règle de respect à l'égard d'autrui élémentaire. Pourquoi ce serait à moi de passer? Peut-être que c'est l'autre qui doit passer d'abord. Si toute ma vie j'arrive à toujours considérer que l'autre il existe au moins autant que moi, alors peut-être que je pourrais vivre Béchalom. Le passouk le plus connu qui parle du shalom, il dit Osé Shalom. Ça veut dire il fait la paix. La paix, c'est un travail constant. On n'a pas le droit à une seconde d'inattention. Vous savez pourquoi un couple se dispute? Vous savez pourquoi deux amis se disputent? Vous savez pourquoi deux juifs risquent de se disputer? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment fait attention de ne pas se disputer. C'est tout. Ce qui compte, c'est la vigilance. C'est l'effort permanent. Quand on voit nos grands-parents ou toutes ces générations dont on s'inspire au quotidien, et on voit ces couples dont on a l'impression qu'ils ont toujours vécu dans la sérénité, la quiétude, le respect d'autrui, c'est pas venu tout seul. Ils ont lutté pour y arriver, se sont fatigués. Ils ont travaillé, ils ont fait toute leur vie au Shalom, alors ils sont arrivés au résultat de Shalom. Alors mes chers amis, je sais qu'ici personne ne s'ennuie, que tout le monde est débordé, qu'on a tous des programmes très chargés, on a beaucoup à faire. Mais avant de commencer à faire le reste, ce qui me paraît essentiel, c'est de ne pas oublier d'être tous les matins, nous aussi, comme à Kadosh Baruch Hu, au Shalom. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dans cette journée qui est passée? Qu'est-ce que j'ai fait pour créer autour de moi de la paix? Je suis sûr que tous les conseils qu'on a reçus ce soir nous inspireront. Je ne vais pas vous en rajouter. Je sais que le principe a été compris et accepté par tout le monde. Je voulais juste apporter ma petite touche personnelle au nom de mes rabbanim. Je voudrais également, à ce titre-là, redire ce qui a déjà été dit. C'est pas remercier Shimshon, parce que chaque fois qu'il me donne l'occasion de parler, je m'efforce de ne pas le remercier. Vous savez, quand on remercie dans la vie, on a souvent l'impression qu'on est quitte. Or, il ne s'agit pas de cela. Je voudrais l'encourager, je veux dire de continuer. Ce que tu fais, Shimshon, c'est bien, mais il faut continuer. On veut encore plus. Parce que 40 000 heures, c'est bien, mais pourquoi pas 70 et 90 et 150, etc. Voilà ce que je te souhaite. Je te souhaite que de la même manière que les gens qui assistent au shiurim, ou les gens qui donnent des shiurim, ont toujours l'impression de n'avoir jamais dit tout ce qu'ils avaient à dire et n'avoir jamais entendu tout ce qu'on avait envie d'entendre, que toi aussi tu sois toujours motivé comme tu l'as été jusqu'à maintenant, et pourquoi pas encore plus, que tous les rabbanim qui t'ont toujours soutenu continuent d'être là avec encore beaucoup d'autres Bezrat Hashem. Et je voudrais également dire à la communauté de Rav Belaïch que c'est toujours un plaisir de se retrouver dans cette synagogue, pas seulement parce qu'elle est belle, pas seulement parce qu'elle est chaleureuse, pas seulement parce que c'est un endroit de Tefila et de Kedusha, mais justement parce qu'elle est tout ça à la fois. Voilà. C'est un plaisir pour nous de te recevoir à chaque fois. Hazak Baruch Rabbi Yaakov. Yoel, c'est à toi. Bechavod. Bechavod, Yoel. Shimshon, la prochaine fois, j'essaierai de passer en premier, en deuxième. Je sens l'impatience des gens. Moraï verabotai, kvod harabanim, kol echad ve'echad lefi kvodo u'ma'alato, ka'al kadosh ve'nechbad. Je voudrais aborder tout ce qui a été dit ce soir, mais avec un angle de vision qui diffère un petit peu de tout ce qui a été dit. Beaucoup d'entre nous considèrent que le mot shalom veut dire la paix, un genre de compromis. Je dis quelque chose, tu dis quelque chose, on se retrouve un petit peu au milieu. En réalité, c'est considérer que le shalom est une faiblesse.
si je dois m'affaiblir et perdre de moi-même pour faire la paix avec l'autre, c'est qu'il y a un problème. C'est que je n'étais pas dans le Hémet et lui non plus. Akadosh Baruch Hu est appelé Shalom, pas parce qu'il est faible, Chas v'Shalom. Au contraire, Shir Hashirim Asher Lishlomo. Nous disent les Chachamim, c'est pas le Shir Hashirim, le chant des chants qui appartient au roi Salomon. Asher Lishlomo, nous disent les sages, qui appartient à Kadosh Baruch Hu, qui s'appelle Shalem, qui s'appelle Shalom. Pourquoi? Parce qu'il est la source de tous les chants. On peut avoir, et chacun de nous a une différence, une manière à lui de chanter la vie, une manière à lui de dire la vie. Et il faut la garder. Il ne faut pas devenir comme l'autre. Il faut garder sa spécificité. Et non seulement la garder, mais la faire évoluer, la faire grandir. Si je suis comme l'autre, eh bien un de nous n'a plus besoin d'être. Je dois garder ce que je suis et lui gardera ce qu'il est. Et là, je voudrais véritablement, en très peu de mots, expliquer 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que nous sommes tous conscients ici que nous vivons de l'infini, béni soit-il. Il s'appelle Havaya parce qu'il nous fait vivre. La racine, c'est lihiyot, c'est être. Nous vivons tous de son être infini. Que ce soit le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, et tous les degrés de ce monde. Tout le monde est conscient qu'il vient de cet être infini, béni soit-il. Seulement lorsque cet infini crée le monde, se dévoile dans le monde, eh bien ce même infini se dévoile en une multitude de détails. Et chacun de nous est un détail qui dévoile une parcelle de l'infini, béni soit-il. À cette condition, je ne peux pas dire à mon ami, tu n'es pas légitime. Et il ne peut pas me dire, tu n'es pas légitime. Pourquoi? Parce que la seule condition pour qu'on puisse révéler ce degré, c'est que chacun de nous veut la même chose. La machloket, ce n'est pas quelque chose de négatif. Si la machloket, elle est pour dévoiler le nom d'Akadosh Baruch Hu, elle doit continuer. Machloket, shehi leshem shamayim, sofa, chez la machloket, leitkayem. La machloket doit rester, justement parce qu'elle dévoile l'unité divine. Et ça, c'est une bonne machloket. Et donc, le dévoilement se fait par une multitude de détails que nous sommes. Chacun à sa manière, chacun a sa couleur, chacun a sa façon d'être, de la même manière que nos visages sont différents, nos pensées sont différentes. Et nous sommes tous conscients que nous vivons de l'être infini. Ça, c'est le deuxième degré. Et le troisième, c'est que chacun de nous doit savoir exactement quel rôle il joue dans ce corps infini. Et une fois que je sais, que je connais, que j'étudie ma spécificité à moi, là où je me sens bien, En Adam lomed ela bemakom sheli bo chafetz. La Torah que je vais apprendre est une Torah qui correspond à ma neshama. Tu ne peux pas dire que ma Torah n'est pas bonne. Et je ne peux pas te dire que ta Torah n'est pas bonne. Nous œuvrons tous les deux pour l'infini, béni soit-il. Nous sommes tous les deux pour que la vie se dévoile encore plus dans ce monde. Et donc, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont toute la journée dans une contradiction de vie. Ce n'est pas une contradiction pour annuler l'autre. À quoi ça ressemble? À un corps humain. Un corps humain, tous les membres du corps œuvrent pour le degré principal qui est la neshama. Je vois à travers mes yeux. J'entends à travers mes oreilles. C'est toujours moi, à travers un membre ou un autre. Mais on n'a jamais vu un membre du corps humain qui veuille jouer le rôle d'un autre membre. Ou sinon c'est une maladie.
Si un degré de mon corps veut changer sa place et prendre la place d'un autre, il y a un problème. Mais tous les membres sont d'accord pour une seule chose. On œuvre tous pour l'unité. Quand mon doigt sait qu'il est une partie de ce corps, mais qu'il est en train de compléter ce que l'oreille ne peut pas faire, et l'oreille comprend qu'elle est en train de faire un degré que le doigt ne peut pas faire, ça c'est le shalom. Et donc je ne traduirai pas le mot shalom comme étant la paix, mais comme étant la possibilité de compléter les uns les autres. Hashlama. Talmidei chachamim marbim hashlama ba'olam. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne se dévoilera jamais ni chez toi, ni chez moi tout seul. Il se dévoilera dans la tension d'amour qui règne entre les deux. Ish ve isha shezachu. La Shrina n'est pas chez elle ni chez lui. Shrina benehem. Écoutez, c'est une précision. Entre les deux. C'est-à-dire dans la tension qui règne dans l'espace vide entre les deux, qui n'est pas un espace vide en réalité. Et ça, Be'ezrat Hashem, c'est le secret. Ça veut dire qu'on ne doit pas tous être les mêmes. On ne doit pas tous se ressembler. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, comment on va faire? C'est pas possible, jamais il y aura la shalom, lui il dit comme ça, lui dit comme ça. Au contraire, continue à dire ce que tu dis. Et moi je continue à dire ce que je dis. Mais toi tu es légitime. Je dois apprendre de toi ce qui me manque. Et toi tu dois apprendre de moi ce qu'il te manque. Et nous nous complétons les uns les autres. Et c'est comme ça que nous construisons. Le Beth Amikdash en réalité, c'est un édifice central qui se diffuse en une multitude de détails. C'est comme le Shabbat. Le Shabbat est une grande lumière, mais elle se détaille en 6 branches. Ayom Yom Echad Beshabbat, Yom Sheni Beshabbat, Yom Shlishi Beshabbat, Yom Revi'i Beshabbat. Ce sont tous les jours du quoi? Du Shabbat. Autrement dit, le lundi n'a jamais vécu pour lui. Il vit par rapport à ce qu'il doit faire pour le Shabbat. Et le mardi et le mercredi et le jeudi. Si nous œuvrons tous, chacun, comme un jour de la semaine ou comme un membre du corps, pour l'unité qui nous précède tous et qui nous dépasse tous, bien ça c'est le shalom, ça c'est la hashlama. Donc Akadosh Baruch Hu se dévoile dans l'entre-deux, dans la shrina qui est entre nous, ni chez ceux qui ont une kippa comme ça, ni chez ceux qui ont une kippa comme ça. Akadosh Baruch Hu se dévoile dans la tension d'amour qui règne réellement si la Torah que tu es en train d'enseigner et de vivre est une Torah de vie. Et non pas seulement une Torah pour utiliser cette Torah comme une arme pour casser l'autre. Tu dois apprendre de l'autre autant que l'autre doit apprendre de toi. Quand le Rav Kook envoyait ses élèves donner des shiurim au kibbutzim, un jour les élèves sont revenus, et je termine avec ça, en disant au Rav Kook, on leur a mis plein la vue. Extraordinaire. Ah bon, qu'est-ce que vous leur avez fait? Tous les élèves sont sortis. Qu'est-ce que vous leur avez dit? On leur a donné des shiurim toute la journée. On leur a appris des trucs. Et le Rav Kook a entendu le bruit, est sorti de son bureau. Et leur a dit, vous leur avez enseigné la Torah toute la journée? Superbe. Vous leur avez appris beaucoup de choses? Superbe. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris d'eux? À partir du moment où tu vas en enseignant à l'autre, sans comprendre, sans être disponible à écouter aussi de l'autre, ça veut dire qu'en réalité, tu es encore faible. La véritable richesse, c'est de savoir donner, mais avant tout, savoir être à l'écoute, à être dans la disponibilité, créer un vide chez soi, comme on dit en français très justement, être avide. À partir du moment où tu es avide, tu as envie de te remplir de l'autre. Et c'est le message que je donne, Be'ezrat Hashem, cette veille de Tisha B'Av. Nous sommes déjà, et je ne veux pas, chas v'shalom, croire que nous sommes encore dans un pessimisme comme nous étions il y a 500 ans. Nous avons bel et bien évolué. Nous sommes revenus sur notre terre, Baruch Hashem. Il se passe des choses, il y a une évolution. Aujourd'hui, le peuple d'Israël est prêt à donner sa vie les uns pour les autres. C'est pour ça que j'aime tant les militaires, parce qu'ils donnent leur vie pour protéger les autres, sans compter. Messirut nefesh totalit. C'est comme ça qu'on doit être, non seulement à l'armée, mais dans tous les degrés de la vie, même en étudiant la yeshiva. Si chaque degré, si chaque étude, et comme a dit Rabbi Chaim tout à l'heure, et j'ai été très touché par la petite attention qui pour moi est énorme,
vis-à-vis de mon papa, Zichrono Livracha, eh bien si on faisait la même chose en pensant à tous les gens qui sont même pas comme nous, d'Afka pas comme nous, eh bien c'est là où nous sommes dans le véritable shalom, dans le sens que j'ai dit, Hashlama, compléter les uns les autres. Toda Rabba. Hazak Baruch. Yoel, on adhère parfaitement. Hein. Que Dieu protège nos soldats, Be'ezrat Hashem. Amen. Et qu'il amène la paix dans cette terre. Rabbi Hiya Bevakasha, la clôture. Tu as encore un peu de force, Bechavot. Bon, il est très très tard. On m'a demandé de parler. Déjà, combien je suis content d'être parmi vous. Je reconnais des visages que j'ai vus ici, j'ai vus en France, j'ai vus à Toulouse, j'ai vus à Marseille, j'ai vus à Lyon, j'ai vu à Nice. Ça va être de plus en plus difficile de faire des cours en France, si tout le monde vient ici. Alors, Bezrat Hashem. Maintenant, ce qu'il faut arriver à comprendre, et ça c'est très important, parce que j'ai rempli le cahier, mais il est trop tard. C'est pas grave. Ce qu'on peut dire en 45 minutes, on peut le dire en 5 minutes. C'est juste d'être bien à l'écoute les uns des autres. Baruch Hashem, les rabbins ils sont venus. On a entendu de chacun beaucoup d'énergie. Moi, j'ai l'habitude de ne pas écouter les gens. Parce que j'écoute pas ce qu'ils disent, j'écoute ce qu'ils sont. D'entendre une énergie, d'entendre une force, d'entendre une sincérité, d'entendre une puissance. Des fois, c'est plus intéressant que d'entendre des choses que de toute façon, ils sont marqués et qu'on les a étudiées. Mais c'est bon. C'est bon de prendre cette énergie-là. Et c'est avec ça qu'on ressort, avec cette énergie-là. On est marié avec des gens, en vérité, on est marié avec des énergies. On est marié avec des parents, on est avec des parents, on est avec des enfants, avec des rabbanim. En fin de compte, on est avec des énergies positives ou chas v'shalom le contraire. Donc c'est bien que Rabbi Yoel, il a donné cette notion de hashlama et que vous savez que la lettre qui permet de faire le lien entre les choses, quand on fait une liste, on dit zé, vézé, 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 c'est le vav. Et le vav, cette lettre vav qui fait le lien entre les choses, elle s'écrit, quand on l'écrit en complet, elle s'écrit Vav, Aleph, Vav. Vav, Aleph, Vav, c'est 6 et 1 et 6. Ça fait 13. Et 13, c'est Echad. Et 13, c'est Ahava. Maintenant, Vav, c'est aussi 2 Vav et un Aleph. Le Vav, c'est l'homme, parce que c'est le lien entre la terre et le ciel. Et de l'autre côté, il y a un autre homme. Et au milieu, il y a le Aleph. Ce qui fait le Aleph, c'est Alouf. Alouf, c'est la première lettre. C'est Aleph, c'est Alouf, c'est le chef. C'est la première lettre qui aurait dû être la lettre de la Torah, parce que la Torah commence par un bête, non pas parce qu'elle s'adresse mais au contraire, parce que c'était le Aleph qui aurait dû être. Mais le Aleph, c'est Hachem. Alors Hachem, il a enseigné la Torah. Donc le Aleph, il est avant le bête. Donc maintenant, quand le Aleph, il est entre l'homme et la femme, quand le Aleph, il est entre le Talmid et le Rav, quand le Aleph, il est entre les amis, alors automatiquement, il n'y a pas de problème. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de rechercher ce vav, de faire un avec l'autre, qui n'est pas facile, parce que c'est vrai qu'on est compliqué, on est des personnes compliquées, on est des personnes pas simples, on a tellement de tensions et tellement d'évolutions, tellement on change. Un homme il change, une femme elle change, un couple il change. Mais c'est tellement difficile, et c'est vrai, j'entends ce mot-là de difficulté dans le shalom, parce qu'à chaque fois, l'enfant il évolue, celui-là il a 8 ans, maintenant il a 10 ans, maintenant il a 14 ans, c'est un autre enfant. Le couple, il a 10 ans de mariage, il a 20 ans de mariage, c'est un autre. Le corps, il a changé, la tête a changé, l'esprit a changé. Maintenant, celui-là, il a perdu son père, maintenant, celui-là a perdu sa mère, maintenant, il y a un problème de parnassa. Mais comment on peut faire ? Comment on peut fonctionner ? Comment on peut fonctionner ensemble alors qu'on est tout le temps en train de changer ? C'est pour ça que c'est vraiment ce qu'il a dit au C Shalom, ça veut dire c'est un travail. C'est un travail. C'est que celui le matin, il ne se lève pas pour dire « je vais faire le Shalom », ça ne marchera jamais. Hein. Celui qui croit que ça marche tout seul, ça ne marche pas. D'ailleurs, les 3/4 des problèmes qu'on a, ça vient de la paresse à faire ce shalom. Parce que d'être à l'écoute et d'être investi et d'être constructif et d'être positif et d'être investi, mais si on ne le fait pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais toute la journée, en fin de compte, on travaille avec des paresseux. C'est ça le travail. Le travail du Shalom Bayit, c'est quoi ? C'est de travailler pour des paresseux, des gens qui n'ont pas voulu faire le travail. Alors ils veulent qu'on fasse le travail. Qu'on explique à l'autre qu'il n'a pas fait le travail, qu'on leur explique alors comment il faudrait faire le travail. Mais nous qui aidons les gens qui n'ont pas fait le travail, qui c'est qui nous a aidés à nous ? Personne. Pourquoi ? Parce qu'on a fait le travail. Moi je parle beaucoup. J'ai beaucoup parlé dans ma vie. Je pense qu'Hachem il aurait pu me créer qu'avec une bouche et un cerveau. Bon, il a mis le reste pour ne pas dépareiller, mais j'ai beaucoup parlé. Mais ce que j'ai parlé avec ma femme, Hachem, qu'Hachem la garde en bonne santé, amen. Comment on gratte des brachot, vous avez vu ? Mais c'est des millions d'heures. Pourtant, je dis, c'est des millions.
Donc les gens, je ne comprends pas. Quand ils disent j'arrive plus à me parler, on n'arrive plus à se parler, on ne se comprend pas. Mais les parents, il faut parler. Moi, je crevais, j'ai fait une crise d'adolescence, moi, parce que j'arrivais pas à parler à mon père. C'était pas j'ai fait une crise, parce que je voulais parler. On a besoin de parler, il faut parler avec nos enfants, il faut parler avec nos amis, il faut parler avec les gens qu'on comprend, les gens qu'on ne comprend pas. Il faut parler. Si on n'est pas médabère, ça va être le midbar. Alors pourquoi ils sont restés dans le midbar pendant 40 ans? Parce qu'ils ont mal parlé. Il y a un virage, il y a une vie, tu vois, tu vas rentrer dans une nouvelle terre. Oui, il faut parler. Ça s'appelle les explorateurs. Tu vas rentrer dans le couple, c'est une nouvelle terre. Tu vas rentrer à la yeshiva, c'est une nouvelle terre. Tu vas rentrer à l'armée, c'est une nouvelle terre. Tu vas rentrer à Beit Vegan, c'est une nouvelle terre. Tu vas rentrer à Holon, c'est une nouvelle terre. Chaque fois que tu vas rentrer, tu vas envoyer les explorateurs. Mais qu'est-ce qu'ils vont trouver, les explorateurs? Ce qu'ils vont chercher. Ce qu'ils vont trouver, c'est ce qu'ils vont chercher. Donc pourquoi ils sont rentrés? Moi, je vois des gens, ils sont là maintenant, ça va plus, ça va plus. Mais je dis, mais pourquoi vous êtes mariés? Pourquoi vous êtes mariés? Ils oublient. Alors un homme, quand le Yetzirah veut le faire fauter, on dit, Maskirim lo yomamita. Quand le Yetzirah t'attaque, tu te rappelles du jour de la mort. Et je dis, mais quand tu as des problèmes de couple, ouais, Maskirim lo yomahupa. Rappelle-toi le jour de la choupa. Maintenant, c'est difficile parce qu'il y en a, pour eux, la choupa, c'était la mita. Mais a priori, on parle des gens normaux, ouais. Mais qu'une personne, oui, elle va rentrer dans un système, elle va rentrer quelque part, elle se rappelle, mais pourquoi elle est venue? Mais pourquoi tu es venue? Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Oui, vous ne la connaissez pas, et c'est un cas d'école, elle est folle, des fois le téléphone il chauffe. J'ai dit, mais comment on peut concentrer tellement de lourdeur dans un volume si petit? J'ai dit, mais où elle est la bonne volonté? Où elle est l'écoute? Où est la proximité? Où est cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau de religion? La fermer. Mais ferme-la. Je ne sais pas, il a dit tachlit. Moi je dis tachlit. Ferme-la. Il y a du scotch qu'on peut utiliser Shabbat, mais utilise-le. Même pendant le chol. Mais tais-toi. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent, et après, ils croient qu'ils ont le droit de dire des bêtises parce qu'ils ont le droit de s'excuser. Mais il y a mieux que de s'excuser. Il y a mieux que de réparer. Il y a ne pas casser. Ah, mais il fallait réfléchir avant. Ah ouais, c'est ça. Et ça, c'est un très grave problème. J'aurais su, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais cru. Non, tais-toi. Réfléchis avant de parler. Peut-être, ouais, tu vas être dans, pas être dans les caves de route, comme on l'a dit tout à l'heure, le pèlerin. Mais combien des problèmes de couple parce qu'il n'y a pas eu de les caves de route? Tu vois qu'il ne répond pas tout de suite. C'est pas qu'il te manque de respect, il t'a pas entendu. Ouais, l'enfant il n'est pas venu quand tu lui as demandé. Peut-être qu'il est occupé. Maintenant, l'autre, il regarde avec des yeux ronds. Peut-être qu'il n'a pas compris. C'est pas grave. Tu peux demander. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Non. Encore une fois, c'est des bêtises. Mais en vérité, pourquoi? Alors, je vous dis pourquoi, c'est très simple. Parce que le mot shalom, il vient du mot shalem. Bishvil la shalom, sarich les shalem. Excuse-moi. Non, parce qu'on dit carte bleue et shalom bayit, c'est la même rachetez-votre. Non. C'est qu'une personne, elle veut le shalom, et doit être Shalem. Le contraire de Shalem, c'est Chasser. La dégénérescence de Chasser, c'est Chasra. C'est quoi la Chasra? C'est le fait que je vis mal avec mon Chasser. Quand j'accepte mon Chasser, j'ai un problème de Chasser. Et le Chachamim, le Maral, il dit, le Olam Adam Chasser. C'est quoi, c'est l'Yetzerara? Comment il s'appelle l'Yetzerara? Chasser. Comment il s'appelle la Vera? Chisaron. Comment il s'appelle le Geinam? Olam à Chisaron. C'est quoi la souffrance? Les gens ils se demandent comment ça va être le Guéhinam. Des flammes, des chalumeaux, une pkaïla. Non. C'est quoi le Guéhinam? C'est l'endroit où tu ne pourras plus combler tes frustrations. Donc celui que toute sa vie, il cultive ses frustrations, celui-là la frustration de la colère, celui-là la frustration de la gahava, celui-là la frustration du kavod, celui-là la frustration de laisse-moi parler. Comment il va faire dans un endroit où on n'a pas de quoi combler? Vous avez vu le drogué, comment il est le drogué quand il ne fait plus? Un drogué. Quand il arrive dans un endroit où il n'y a rien à fumer, il devient fou. Ben c'est ça le Guéhinam. Le Guéhinam, tu as eu l'habitude de crier, il n'y a personne sur qui crier, tu vas mourir. Tu as l'habitude de la Tahava, il n'y a pas d'endroit. C'est ce qu'elle dit l'Agma. En be'olam hazeh b'olam haba, ouais, en lo achila, lo shtia, lo piria verivia, lo sila, lo tacharut. C'est qu'est-ce qu'il n'y a pas dans l'autre monde? Il y a tout ce que tu t'attaches dans ce monde-ci. C'est pour ça que le olam haba, c'est un monde, oui, où tu es indépendant. C'est la Kedusha. La Kedusha, c'est la distance d'indépendance que tu entretiens avec les choses qui te tiennent. C'est ça Kadosh. C'est Mouvdal Mina Chomer. Tu es séparé de la matière. Maintenant, il y a de la matière,
le hamburger, ouais, les qualités morales de la voisine. Mais il y a aussi des autres formes de matérialité. Les nerfs, c'est un très très grand niveau de matérialité. Vous savez que la colère, c'est un niveau de touma qui est énorme. La gava, c'est très fort, c'est une forme de matérialité. Maintenant, quand toi tu vas être kadosh, c'est-à-dire que tu vas être mouvdal mina chomer, tu vas être séparé de la matérialité, c'est-à-dire que tu vas être indépendant même de cette matérialité spirituelle, parce qu'il y a une matérialité spirituelle aussi. On peut, oui. On peut avoir aussi un habit qui est une forme de spiritualité matérielle. Une fois, quelqu'un à Paris m'a demandé, il m'a attrapé, il m'a dit, pourquoi tu ne mets pas un frac? Le frac, c'est l'habit long. Je dis, j'ai pas besoin de fric, pourquoi je vais prendre un frac? Pour au fric frac? Non, chasvé shalom, que les gens qui mettent un frac, en plus, exactement. Non, j'ai pas dit ça, chasvé shalom, oui. Mais c'est quoi l'idée? C'était une blague pour lui dire, je ne crois pas que le problème maintenant c'est de mettre un frac ou de ne pas mettre un frac. Oui, je ne crois pas. J'ai vu des grands rabbinim, Baruch Hashem, qui est resté avec sa veste. Et, Baruch Hashem, Rav Rebibo, on n'a jamais dit qu'il était pas Talmid Racham parce qu'il n'avait pas un frac. Donc Baruch Hashem. Oui, au contraire, Baruch Hashem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est rien à voir. Mais c'est bien, c'est pas grave. C'est bien, moi c'était juste pour envoyer une pile blague à la personne. Que c'était pas ça le problème, c'était pas ça le problème. Maintenant, là, de la même manière, ici, quelqu'un il va réfléchir qu'on a une disparité, on a un pluriel, on a tellement de différences. Et c'est comme on dit les rabbinim, c'est beau la différence, c'est riche la différence, c'est extraordinaire la différence. Moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de rencontrer beaucoup de gens différents, des gens plus religieux, des gens moins religieux, des gens qui ont connu le Chafetz Chaim, des gens qui ont étudié en Chavota avec Rav Elchanan Wasserman, et des gens qui ont eu des prix Nobel de mathématiques, des gens tellement de richesses, et des gens simples, et des gens qui ont vécu des miracles, que tu entends au nom des Gdolim, alors qu'ils n'ont jamais mis les tefilines de leur vie. Des gens qui te racontent des prophéties qu'ils ont vues. Parce qu'à force de rencontrer des gens, à la fin tu te rends compte cette richesse, cette puissance, et c'est normal. Parce que quand vous prenez un diamant, vous savez qu'un diamant, plus il a de facettes, plus il brille. Maintenant, vous le tournez par là, il a une facette, vous le tournez par là, il a une autre facette. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent les diamantaires? C'est un truc incroyable. Le diamantaire, il regarde à l'intérieur du diamant, il regarde la neshama du diamant. Tu dis, mais le diamant, il a une neshama. La neshama du diamant, c'est incroyable. Vous demandez à des tailleurs de pierre, vraiment des gens de haut niveau, il dit on cherche l'âme du diamant, l'âme du diamant. Ben, c'est exactement pareil. En vérité, les facettes, elles vont faire ressortir la brillance du diamant. Maintenant, ce qui est difficile, des fois, c'est de voir la brillance des diamants chez les diamants qui ont une seule facette. Vous savez que le diamant, le minimum, il a 70 facettes. D'accord? Mais il y a des diamants à une seule facette. Comment on appelle? Des vitres. C'est des vitres, c'est un diamant à une seule facette. Oui, on voit à travers. Mais il y a des gens, de l'extérieur, tu crois qu'ils ont une seule facette, et quand tu commences à fouiller, tu te rends compte qu'ils ont 1 million de facettes. Rien que simplement de quoi? De laisser l'avenir la personne à toi. Moi, je vous dis, j'ai écouté beaucoup de gens, et j'ai pris sur moi, il y a une vingtaine d'années, de ne pas essayer de savoir qui est la personne. C'est très dur, hein, parce que quand vous commencez à avoir de l'expérience et des recoupements psychologiques et un niveau de doctorat en psychologie sans l'avoir cherché à le faire, ouais, automatiquement il y a des automatismes qui se font. Tu vois la personne, tu vois son âge, tu vois sa manière, sa culture, combien d'enfants, dans quel métier elle travaille, plutôt en contact avec le public ou non, plutôt commercial, plutôt nerveux, plutôt... Tu peux faire 1 million d'analyses ou non, tu peux faire un effort de hitgabrut, de prendre sur toi, de ne pas chercher à rentrer la personne dans une catégorie, et d'un seul coup, la personne elle-même, elle te montre qui elle est. Et tu vois un diamant incroyable. C'est ça qui est cherché par Tsoufé Shonot, car d'Artem Shonot. C'est difficile de ne pas appliquer des catégories, parce que c'est tellement rassurant de dire les gros, les maigres, les chauves, les nerveux, les religieux, les pas religieux, les intellos, les pas intellos. Pourquoi moi j'ai pas vu des grands intellos qui n'étaient pas intellos? Et le contraire, des vrais brels qui étaient licenciés de toutes les facs, ouais. Et le contraire, des gens très simples, tu dis, ah, c'est des gens simples, celui-là c'est un cordonnier. Tu lui poses une question, il te dit 2 minutes, il réfléchit, après tu réfléchis, tu dis, mais le mec, ce qu'il a dit, c'est ce qui est écrit dans le Zohar là-bas, c'est une profondeur. Il a mûri, tu sais, des millions de chaussures, le gars. Il a réfléchi, hein. Chaque phrase qu'il te dit, c'est un diamant. Alors, qui c'est les gens simples, qui c'est les gens compliqués? Une fois, une dame, elle est venue, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, Rabbi Yechia Ben Chetrit, je ne sais pas si j'ai épousé mon zivoug. Je dis combien d'années de mariage? Elle m'a dit 25 ans. Je dis combien d'enfants? 11. Je dis après 25 ans de mariage et 11 enfants, vous ne savez pas si vous avez épousé votre zivoug?
Enfin, je lui dis, l'essai a été transformé 11 fois, le ballon a été placé au fond des buts. Comment c'est possible que vous imaginez que ce n'est pas votre mari? Elle m'a dit, parce que je suis très très intellectuelle et mon mari ne l'est pas. Je dis, écoutez, si vous êtes très... Moi j'adore l'intellect, moi j'adore. Moi à 17 ans, j'allais discuter de philosophie avec des doctorats d'Hippocagne. Donc j'ai dit, si vous êtes tellement intellectuel, j'en rencontre rarement des vrais intellectuels. Comme vous avez l'air d'être une vraie intellectuelle. Alors je lui ai posé une question intellectuelle. Elle n'a même pas compris la question. J'ai posé une deuxième question que j'ai baissé de niveau. Que j'avais parlé avec des grands... Elle ne comprenait rien du tout. Je lui dis, peut-être que vous n'êtes pas une intellectuelle. C'est pas grave. Il y a pire comme maladie. Je l'avais au téléphone, j'ai dit, j'imagine que vous êtes très belle. Elle m'a dit, bon, je suis assez mignonne. Alors vous êtes belle, vous êtes Yafa. Et en plus, vous êtes Hamara. Donc vous auriez pu jouer les deux rôles dans le film La Belle et la Bête. Hamara Yafa, ouais. Je dis, mais madame, votre mari, je le connais. Votre mari, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est extraverti, c'est pas quelqu'un qui va faire des grands discours, mais je le connais, votre mari. C'est quelqu'un de riche, c'est quelqu'un de profond, c'est quelqu'un de droit, qui n'a pas bougé depuis des années, malgré des épreuves, malgré des remises en cause. Donc votre mari est très, très intellectuel. Vous n'êtes pas intellectuel. Elle me dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dis, épousez votre mari. Épousez votre mari. Arrêtez de faire des enfants avec quelqu'un que vous pensez que c'est pas votre mari. C'est dangereux. Vous savez que même légalement, il est interdit d'avoir des enfants avec un colocataire. C'est assourd. D'abord, quel nom ils vont porter? Le numéro de la chambre. Donc c'est impossible. Donc quelqu'un, il fait le contraire. Il va dire, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est ça le shalom. Ah, mais je pensais pas comme ça, je le voyais pas comme ça. C'est ton mari. Ouais, moi des fois il m'a dit, mais Rav, voilà, j'ai des problèmes avec ma femme. Qu'est-ce que vous auriez fait avec une femme pareille? Je lui ai dit, chasvé shalom. Tu me souhaites un malheur. Je dis non. Je dis, ta femme c'est ta femme, ton mari c'est ton mari. Ah, comment on a pu mettre une Tunisienne avec un Marocain? C'est une formule que Dieu il connaît, cette formule. Il y a que une Ashkénaze avec un Tunisien, Dieu il connaît les formules chimiques. Qui, espèce de gefilte fish. À la Tchouchouka, un truc bizarre. Mais au Hachem, ils s'entendent très bien, ils ont des enfants extraordinaires, c'est incroyable. Donc de la même manière, chacun réfléchit qu'Hachem, il a fait le shalom, pourquoi? Parce que chacun était à sa place. Moi je vois des gens, ils disent, on a des problèmes d'éducation. Je dis, mais pourquoi vous avez des problèmes d'éducation? Parce que vous n'êtes pas à votre place. Si le père est un père et que la mère est une mère, oui, il y a bien des enfants qui vont être saints d'esprit, ça fait faire le père, la mère et le saint de... Non, mais il y en a bien un, oui. Ça veut dire pourquoi? Parce que chacun est à sa place. Maintenant, le père, il ne veut pas jouer son rôle de père. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il reproche à la mère de ne pas jouer son rôle de mère. La mère, elle ne veut pas jouer son rôle de mère. Alors, elle reproche au père de ne pas jouer son rôle de père. Quand les enfants, ils voient que les parents ne jouent pas leur rôle de parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le rôle des parents. Donc, ça fait des enfants parents et des parents enfants. Alors que la bouteille, elle prend la forme de l'eau. Donc, les enfants, ils vont prendre la forme des parents. Parce qu'on est à sa place. C'est ça le shalom. Le shalom, c'est que chacun est à sa place. Ça veut dire que moi, en tant que Rav, je dois faire mon travail. Toi, tu dois préparer ton travail. Si tu prépares ton travail en tant qu'enseignant, il n'y aura pas de problème de discipline. Mais si tu fais rien, il y a des problèmes de discipline. Parce que tu n'es pas à ta place de Rav. Toi, tu n'es pas à ta place d'élève. C'est pareil le patron. Le patron qui n'est pas le patron, les employés deviennent le patron. Toute la vie, c'est comme ça. Mais le mieux de tout, c'est quoi? C'est que quand l'homme, il est le Eved, Hachem, il devient le Adon. Et ça, c'est le Shalom. Mais c'est quoi le problème? C'est que l'homme, il croit que Dieu, il est le Eved. Parce que lui, il pense qu'il est le Adon. Je sais ce que les gens disent. Hazvi Shalom, Hazvi Shalom. Mais quand quelqu'un, il fait une Avera, il pense qu'il est le Adon. Quand quelqu'un, il s'habille pas sniout, alors qu'Hachem, il est partout, il pense qu'il est le Adon. Quand quelqu'un il ment plein de face de quelqu'un, alors qu'il sait qu'il doit aller 16 000 €, il pense qu'il est le Adon, que Dieu il est mort, qu'il risque rien. Donc en vérité, c'est quoi ton problème? C'est que tu penses qu'Hachem il est le Eved. Mais pire encore, même quand quelqu'un il se plaint, vous savez les gens, ah j'ai pas la vie que je voudrais, et c'est pas normal, et qu'est-ce qu'on m'a fait? On m'a fait du mal. Mais je dis, mais comment tu te plains? Mais tu es Eved toi. Qui c'est qui se plaint?
Toi, tu as payé 4000 euros la nuit, tu rentres à l'hôtel, tu dis je comprends pas, j'ai pas la suite en face de la mer, j'ai pas ça, le service de chambre est bidon, il n'y a pas la clim. C'est normal, tu es le patron. Mais là, on est évêque, nous. Je sais pas si vous... On est évêque. On est vivant, on est en bonne santé. On doit dire merci, c'est tout. On est évêque. Maintenant, quand moi je me mets évêque, Hachem il se met Adon. Donc qui c'est qui rend Adon? Le évêque. Maintenant, quand moi je me mets Adon, lui il ne peut pas se mettre évêque. Donc il dit, comme je ne peux pas être évêque de toi, toi tu vas être évêque de toi-même. Alors toi tu deviens maintenant évêque de tes ta'avot, évêque de tes nerfs, évêque d'égoïme, évêque du travail, évêque de Coca-Cola, évêque de l'ordinateur, évêque d'Internet. Tu deviens évêque parce que tu n'as pas voulu être évêque d'Hachem, tu vas être évêque de tout le reste. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas à ta place. C'est facile, c'est ça. À quoi il sert le Shulchan Aruch? À être évêque. Sois évêque. Les gens disent, mais je ne suis pas un évêque, pourquoi je vais m'assujettir, pourquoi je vais m'écraser? Mais tu n'as pas compris. Quand tu es le serviteur de Dieu, tu es le premier ministre du monde. Quand tu es serviteur de Dieu, tu es en dessous de Dieu, mais tu es au-dessus du reste. Moi je vois, moi même dans le train, c'est un truc bizarre. Tu rentres dans un wagon, les gens, passez-vous, excusez-moi, laissez-le passer. Maintenant je ne les connais pas les gens, c'est dans le TGV moi. Je peux vous prendre votre valise dans l'avion. Ah, excusez-moi, avancez, laissez le monsieur passer. Je ne les connais pas, moi c'est des goïms. Dans des congrès, dans des trucs, le kavod qui font les goïms. Oh, c'est bizarre, non? Tu dis, mais non, au contraire. Je te dis, ah, sale juif. On ne connaît pas. Par contre, le kavod, on existe. Pourquoi? Parce que toi, tu es à ta place. Tu es un juif, tu n'as pas honte d'être juif. Tu apprends la Torah, tu appliques la Torah, n'aie pas peur. Tu verras qu'on va te faire le kavod. Il va venir le kavod, parce que toi, tu respectes ce que tu penses. Tu respectes ce que tu dis. Tu respectes ce que tu fais. Alors, on va te trouver. Hachem, il va être mahalek le kavod. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que simplement tu as été à ta place. Maintenant, encore une fois, comment je vais faire? Parce que Shalem, c'est le contraire de Chasser. Moi, je dois gérer mon Chasser. Ne t'occupe pas du Yetzirara de l'autre, occupe-toi du tien. Ne t'occupe pas des Averot de l'autre, occupe-toi des tiennes. Ne t'occupe pas de la Gahava de l'autre, occupe-toi de la tienne. Fais ton travail à toi. Oui? Occupe-toi de toi. Arrête d'essayer d'éduquer ta femme, d'éduquer ton mari. Non, 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 occupe-toi de ton Yetzirara à toi. Rappelez-vous que le Hametz de l'autre est permis. Donc c'est pas la peine de chercher le Hametz de l'autre, il est moutard. Par contre, ton Hametz à toi, il est assourd, baliera et baliematse. Donc si quelqu'un il a compris que être Shalem, c'est de maîtriser son chisaron déjà, soi-même, de maîtriser ses peurs, de maîtriser ses angoisses, de maîtriser ses nerfs, de maîtriser sa pensée que c'est l'autre qui détient la solution, de maîtriser que l'argent de l'autre il est à moi, de maîtriser que l'autre m'a volé. Donc si quand je maîtrise ce chisaron là, moi je vais être Shalem, moi-même je vais être Shalem déjà. Comme il y a des gens en analyse et en psychanalyse et en dépression, en fin de compte, qui ne gèrent pas leur chasser, leur manque. Tu le gères ton chasser, et toi tu deviens chalem, et quand tu gères ton chalem, alors tu gères ton chasser, il n'y a plus, tu es béchalom. Pourquoi? Parce que la preuve, tu vois même ce type-là, qui a perdu 137 000 shekels, et qui me téléphone. Je dis, mais bon, d'accord, maintenant qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu vas t'empoisonner avec ça? Il me dit, oui, c'est vrai. Alors comment je vais faire? Mais tu as besoin de cet argent pour vivre? Non, grâce à Dieu, c'est bon. Oui, mais c'est pas normal. D'accord, mais maintenant tu es en train de te rendre malade, de rendre malade ta femme. Bon, en 5 minutes, le type il a dit, bon, tu sais quoi? Je vais le compter dans ma serre. Je comprends pas, il y a 5 minutes tu voulais qu'il meure, et 5 minutes après, c'est que les 6 ans de procès et de nerfs c'était pour rien. C'était Zera Levatala. Comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. Celui-là, c'est à cause des beaux-parents. On n'a pas été reçus comme il fallait au début du mariage. Celui-là, c'est à cause de ça. Et celui-là, c'est à cause de ça. Et les gens, ils se promènent avec des boulets. Ils se promènent avec des cercueils remplis de leur angoisse. Mais lâche. Lâche, pourquoi? Parce que rappelez-vous que le Hametz, oui, pendant Pessah, il n'est jamais battel. Afilou Bemachéou. Mais avant Pessah, on peut l'annuler. C'est quoi Pessah? Pessah, la bouche qui parle. Donc, tant que tu n'as pas parlé, annule le Hametz. Parce que quand tu auras parlé, tu ne pourras plus l'annuler. Afilou Be'elef. Maintenant que tu parles à l'autre, et tu l'as cassé avec ton Hametz, parce que tu t'es occupé de son Hametz. Que même tu te parles à toi-même, parce que tu t'autodétruis, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais su. Avant que tu parles là-bas, tu dis, oh, mais je suis fou, je suis en train de douter de la bonté d'Hachem, je suis en train de douter que la vie elle est bien pour moi. Mais ce doute-là, vous voyez, vous savez quand les gens ne comprennent pas la valeur de la santé, on les rend malades. Quand les gens ne comprennent pas la valeur de leurs enfants, on leur fait faire des enfants cinglés.
Quand les gens ne comprennent pas la valeur du mariage, on les fait divorcer. Mais c'est que ça vient de quoi? Ça vient qu'ils veulent des preuves, les gens. Ils veulent des preuves. Alors le bon Dieu dit, je vais te prouver. Quand tu as un tout petit truc qui ne marche pas dans ton corps, tu deviens fou. Donc tu as compris qu'en vérité, c'est quoi le chisaron? De ne pas dire merci. Mais même pas de ne pas dire merci, même d'avoir douté de dire merci. Donc tu dois dire merci. Tu as tes 2 parents, tu dois dire merci tous les jours. Tu as une femme à la maison, tu dois dire merci. Tu as un mari, tu dois dire merci. Tu as des enfants, tu dois dire merci. Tu manges tous les jours, tu dois dire merci. Tu dois dire merci. Et c'est tout. Les gens disent oui, d'accord, mais... T'as vu le Hametz là? C'est ça le problème. Mais, c'est ça ton problème. Tu ne sais pas dire oui. Tu ne sais pas dire merci. Quand tu dis merci, tu es béchalom. Quand tu dis mais, tu es plus béchalom. Maintenant, c'est pour améliorer les choses. Ça part d'une bonne intention. Alors, les goïms, ils ont une phrase pour ça. Ils disent l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais c'est une belle phrase. Mais elle est magnifique, cette phrase. Les 3/4 des gens, mais c'est pour ton bien. Je vais te tuer, mais c'est pour ton bien. Je vais te détruire, mais c'est pour ton bien. Je vais te complexer pendant 62 ans, mais c'est pour ton bien. Mais ça partait d'une bonne intention. Alors peut-être tes bonnes intentions, tu te les gardes. Ça fera baisser la chaleur du Guéhinam. C'est bien. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'Ani Shalem, je suis Shalem avec moi-même, et j'ai payé pour ça. Parce que c'est les midotes, il faut payer, hein, il faut travailler les midotes. Hein. C'est beau de parler, il faut travailler. Je me rappelle une fois, j'ai eu un très très gros conflit avec un rave que vraiment j'estimais beaucoup. Et il m'a crié dessus, j'allais mourir de cris. Et je ne me suis pas énervé. Après, je suis sorti dans la rue, je dansais dans la rue comme ça. Il y a un rave, il m'a vu, un autre, il m'a dit, il avait entendu les cris, il m'a dit, tu es devenu fou? Je lui ai fait non, je lui ai dit pourquoi? Pourquoi tu danses? Je dis, je danse parce que je ne me suis pas mis en colère. J'ai vu que 10 ans de travail de moussard, ça a fait que sur un truc complètement injustifié, d'une personne que vraiment j'attendais pas, j'aurais pu me mettre en colère pour 10 ans, partir dans une armade de nerfs et de stress et de rancune et de vengeance, et j'ai laissé. Je sais pas où Hachem j'ai. Ça veut dire que ça vaut la peine, Rabotaï, ça vaut la peine de travailler. Mais il faut salir les chalem, il faut payer. Tu payes dans les midot, tu payes. L'éducation, il faut payer. Nos enfants ne nous ont pas éduqués, ils ne sont pas éduqués si on ne les a pas éduqués. Il faut payer. Donc l'enfant, il est chalem, parce que toi, tu es chalem. La relation, elle est chalem, parce que toi, vous êtes chalem. Maintenant, il va venir le Yetzara. Bien sûr qu'il y aura des déceptions, bien sûr qu'il y aura des malentendus, bien sûr qu'il y aura des propositions. Mais jamais on oublie. Mais on est mariés, mais tu es le père de mes enfants. Mais comment c'est possible? Comme j'ai dit à ce Rav, je dis, mais Rav, ça fait 20 ans qu'on se connaît, on ne va pas se prendre la tête. Il s'est calmé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout de suite, tu reviens au Aleph. Les 2 Vav, tu reviens au Aleph. Avalachnu Aleph. On est un. Tu fais cette logique-là entre toi et toi-même. Parce que Baruch Hashem, on a de quoi être heureux, au lieu de se plaindre de ce qu'on n'a pas, on accepte ce qu'on a. Ouais. Après, tu fais un avec l'autre, parce que Baruch Hashem, encore une fois, la différence, normalement, au lieu de la subir, tu en profites, et tu fais un avec Hashem. Comment tu vas faire un avec Hashem? Mais tu dois dire Baruch Hashem toute la journée. Mais moi, je dis aux gens, mais allez dans les hôpitaux. Vous savez, des fois, je me rappelle une fois, j'étais à Los Angeles, une fois, j'étais à Montréal. Ils m'ont dit, Rabbi Chetrit, voilà, il y a une maman, 28 ans, en cancer, en phase terminale. Est-ce que vous pouvez aller lui donner du chizouk? Je dis, mais comment? Quel chizouk je vais faire? Moi, grâce à Dieu, je suis en pleine forme. Quel chizouk? J'ai été. Vous croyez ou vous ne croyez pas que c'est elle qui me fait du chizouk? Maintenant, la peau sur les os, presque marron comme ça, 4 enfants en train de mourir, 1 mois avant de partir. Dieu est avec moi, et Dieu il a fait ce qu'il fallait, et j'ai confiance en Dieu, et j'aime Dieu, et que Dieu protège mes enfants, et que Dieu protège tous les enfants d'Israël. Et moi je la regardais comme ça. C'est-à-dire que nous, on se tord le pied, ah, où il était Dieu, on perd 100 €, ah, Dieu m'a oublié. L'autre cancer généralisé, en train de mourir, et elle te donne la pêche. Donc c'est une question, Bikur Holim, c'est pour soigner qui? Toi, tu crois, soi-disant, tu vas soigner la personne. Mais c'est la personne qui te soigne. Et croyez que les malades, c'est pas que des maladies. Moi, je travaille beaucoup dans la tchouva. Mais pourquoi? Les gens y croient, parce que grâce à Dieu, c'est un mérite extraordinaire. Mais la pêche du Baal Tchouva, tu ne la trouves pas ailleurs. La fraîcheur, tu ne la trouves pas. Tu ne trouves pas ailleurs. C'est spécial, c'est des diamants. Ouais. Donc c'est cette force-là. Toi, tu crois que tu les aides. En vérité, c'est eux qui t'aident. Pourquoi tu restes jeune? Parce que tu t'occupes des jeunes. Tu peux rentrer dans une routine et devenir un fonctionnaire de la Torah. Ou non,
Il va falloir que tu sois Mehadesh, que tu parles, que tu grandisses, que tu évolues avec les gens, que tu répondes aux questions actuelles. Pourquoi? Parce que tu parles avec des gens qui ont des questions. Les gens qui n'ont plus de questions, ils sont dangereux. Donc qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu vas être toi aussi Ashlama avec le deuxième. Et tu grandis. Et le Rav, comment il devient un Rav? Grâce aux questions des élèves. Et le Dayan, comment il devient Dayan? Grâce aux questions des gens qui lui posent des questions. Et la maman, comment elle devient une maman? Parce qu'elle répond aux besoins de ses enfants. Et le papa, comment il devient papa? Parce qu'il répond aux besoins de... Donc ça veut dire que l'autre, en vérité l'autre, c'est l'autre qui me fait grandir. Maintenant, jusqu'à quel point moi je peux comprendre ça? C'est pour ça que là-bas, le Rambam, il dit, dans les Mishnayot PA là-bas, que Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il est plus makpid sur Ben Adam Lachavero, plus que Ben Adam Makom. Et comment c'est possible? Mais nous, on sait très bien qu'il n'y a pas de différence entre Ben Adam Makom et Ben Lachavero. Pourquoi? Parce que ce qu'on doit respecter en l'autre, c'est son Tselem Elohim. Donc moi, je dois savoir que Dieu, il est en l'autre. Donc quand j'aide l'autre à grandir, j'aide Dieu à exister, à se réaliser. Moi, je dois réaliser Hachem qui est en moi. Je crois que c'est pour me réaliser personnellement. C'est pas la peine, je n'ai pas la peine de faire teshuva, je lis Françoise Dolto. Donc moi, je dois réaliser quoi? Hachem qui est en moi. Maintenant, quand j'aide un juif à se réaliser, j'aide Hachem à exister. Quand je sauve un couple, je sauve Shechina Benehem. Quand j'envoie quelqu'un à la yeshiva, j'amène une Torah dans le monde. Là, je suis un petit peu à Beit Vegan en ce moment. Les gens, ils m'attrapent dans la rue. Ramesh Chetrit, je voulais vous dire merci. Je sais pourquoi. Il m'a dit, voilà, il y a 15 ans, j'étais à la yeshiva un tel, j'ai fait 2 ans, une yeshiva un peu balchouva comme ça, j'ai voulu arrêter. Je vous ai rencontré, vous m'avez parlé, ça fait 15 ans que j'étudie. Ah bon, je suis content, d'accord. Un autre, encore 12 ans, encore 14 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. L'autre, la vie, l'autre, 5 enfants, 6 enfants. L'autre, je l'ai connu en mini-jupe comme ça. Maintenant, elle me présente son 8e garçon. Mais moi, j'ai aucun mérite. Je ne vous dis pas ça dans une logique de Gahava. Je suis émerveillé. Je suis émerveillé que la Neshama, elle est tellement puissante qu'avec une petite goutte d'essence, elle peut brûler pendant 15 ans. Mais quel genre d'huile, quel genre de tzadikim on a dans ce Ram, Baruch Hashem. Mais c'est incroyable. Simplement pourquoi? Parce que tu avais ce souci d'être mashlim quelque chose, de compléter quelque chose, de dire peut-être on peut encore donner quelque chose, encore apporter quelque chose, peut-être on peut le faire. Et les gens, ne t'en fais pas, ils vont se nourrir de ça. Donc si on est dans cette logique-là, qu'on est choutaf la Kadosh Baruch Hu, d'ailleurs à l'époque, maintenant je viens pour faire des conférences en Israël, mais quand je venais il y a 15 ans, je ne venais pas faire des conférences. Je venais prendre des brachot et prier. J'allais au Kotel à 6h du matin avec les Mekoubanim, au fond là-bas de la Mehara, là-bas, ouais. La tête contre le mur, je priais. Après, j'allais chez des tzadikim, un après l'autre, je prenais des brachot, des brachot. Quand je revenais en France, les gens me disaient, qu'est-ce que tu as été faire en Israël? Je dis, j'ai été prier. Alors, ils me disaient, mais voilà, il y a le kotel, ici, là, il y a le echal, va prier. Je dis, c'est pas la même chose. J'ai été prendre des brachot. Prendre des brachot, pourquoi? Parce que ce qu'on a vécu, c'était tellement en dehors de la logique normale, c'était tellement irrationnel, que c'était impossible d'imaginer que ça venait de quelqu'un genre qui est intelligent et qui a un peu d'humour. C'était trop fort, c'était pas normal. C'était trop des changements incroyables, des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Donc ça veut dire que c'est plus grand que nous. Si c'est plus grand que nous, ça veut dire que Hachem, il participe. Si tu penses que ça s'arrête à toi, tu es dangereux. Même si tu es jeune, tu peux être un ravagé. Mais si tu penses que tu es juste un vecteur, et que Akadosh Baruch Hu, il va amener ce que la personne va le recevoir, peut-être par ta bouche, peut-être par ta blague, peut-être par ta présence, peut-être par ton absence. Des fois, j'ai dit à des gens, vous voyez, je ne suis pas intervenu, ça s'est arrangé, je suis content de ma non-présence. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il veut ça. Hachem, il entend ça. Hachem, il est ça. C'est ça ce qui dit le Midrash, que le nom d'Hachem, c'est Shalom. C'est-à-dire que le Shalom, à Botaï, c'est une mitziout. J'ai dit déjà plusieurs fois dans des conférences, il faut arrêter de penser que Dieu, c'est de la culture. Dieu, c'est une mitziout. C'est que quand la vie, elle est dure, c'est midatadin. Ne crois pas que c'est que Dieu, il a des shlichim. Non, 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 c'est ça. Quand Dieu, il est miséricordieux, que tu sais que tu ne fais pas ce qu'il faut, et que quand même la vie, elle fonctionne, ça, c'est Yud Kevavke. Donc quand tu vois qu'il y a le shalom quelque part, ça veut dire que tu as réuni les conditions pour que le shalom, il soit là. C'est pour ça qu'elle dit, Chazvé Shalom, que quand des enfants ne respectent pas les parents, la shahina, elle quitte la maison. Tu vois ça, moi j'ai vu ça. La Metsiout, tu vois des gens, des cris, des nerfs, la police, tu crois que les gens, parce qu'ils ne se respectent pas, tu crois parce que les gens, ils ne sont pas honnêtes, parce qu'ils mentent. Non, 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 la shahina, elle est partie. Maintenant, je vous dis la vérité. Quand la shahina, elle quitte la maison, c'est comme quand une neshama, elle quitte le corps, mais il est mort. Après, tu veux voir avec les avocats, mais il est mort, il est mort. Quand le type, il est mort, tu lui dis, allez, lève-toi, ne reste pas dans cette position figée. Il est mort. Il est mort.
Comprenez ou non? C'est exactement pareil. Maintenant, quand le Beth Amikdash il a été détruit, il dit le Nefesh HaChaim, la Shekhinah, il a quitté le Beth Amikdash. Après, il a quitté le Harabaït. Après, elle a quitté les Chomot. Après, elle a quitté Yerushalayim. Après, elle a quitté Eretz Israël. C'est doucement, doucement, Hachem s'est éloigné. On pouvait le ramener, on ne l'a pas fait. Il s'est éloigné. Maintenant, il dit le Nefesh HaChaim que quand le Titus il est venu pour détruire le Beth Amikdash, il n'a fait que casser des pierres qui étaient déjà cassées. Parce qu'il n'y avait plus rien dedans. Donc nous, notre travail à nous, Veshachanti Betocham, que la Shekhinah en vérité, elle est physiquement dans le Beth Amikdash, mais elle est en fait compte spirituellement, elle est dans notre cœur. Si chacun d'entre nous, il ramène la Shekhinah dans son cœur. Et c'est ce qu'il dit Rav Dessler. Il a dit quand le Rov du Ham Israël, ou Be'emuna, Zegilouy Shekhinah. Si la majorité du peuple d'Israël a la Emuna, ça s'appelle le dévoilement de la Shekhinah. Si Chaz Veshalom, la majorité du Ham Israël, n'a pas la Emuna, c'est ça Galout à Shekhinah. La Galout, c'est pas qu'un problème géographique. Oui, la Galout, c'est que les gens, ils enlèvent la Shekhinah de leur cœur. Maintenant, si quelqu'un il est devant sa Gemara, mais qui pense au film qu'il va voir sur Internet, il n'est pas dans la Shiva, lui, il est Begalout. Si celui-là, il est avec sa femme et il pense à une autre femme, le couple, il est mort. Parce que la Shekhinah, elle a quitté ce cœur-là. Si quelqu'un il n'a pas confiance dans ses enfants, la Shekhinah, elle a quitté le lien entre lui et ses enfants. Si quelqu'un ne croit plus dans son corps, la Shekhinah, elle quitte son corps, ça s'appelle la maladie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la Shekhinah, elle nous quitte, c'est dangereux. C'est pour ça que Aaron, quand il y a eu la mahloket, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené le Ketoret. Et c'est marqué à chaque fois que là où il passait avec les Ketoret, la Magefa, elle s'arrêtait. Et c'est quoi la Magefa? C'est l'épidémie. Mais c'est quoi l'épidémie? C'est la maladie. La maladie, c'est quoi? C'est que la Shekhinah, elle s'en va. Quand la Shekhinah, elle s'en va, la maladie, elle rentre. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté la maladie avec quoi? Avec la Ketoret. La Ketoret, c'est la fumée qui monte du bas vers le haut. Donc c'est le lien. Et Aaron, il fait le lien. Parce que c'est Aaron qui doit faire ça. Parce que Aaron, il est Rodef Shalom. Et Shalom, c'est quoi? C'est entre l'homme et Dieu. Maintenant, chacun, il peut être Aaron. Moi, les gens, ils m'appellent. Vous êtes un spécialiste, vous êtes un spécialiste. Mais j'en ai marre d'être spécialiste. Je vous dis la vérité, je suis fatigué. Les rabbinim, ils t'envoient des gens. Les gens, ils t'envoient des gens. Les amis, ils t'envoient des gens. Je dis, tu as du cerveau. Tu as un cerveau et de la bonne volonté. Aide. Tu as un cerveau et de la bonne volonté, ça suffit. Tu as de la bonne volonté et un cerveau. Tu t'assois, qu'est-ce que vous avez dit madame, qu'est-ce que vous dites monsieur? Écoutez ce qu'il dit, en fin de compte il est d'accord avec vous, on va s'arranger, on va trouver des règles, on va venir, on va apprendre à s'aimer, C'est rien du tout, c'est rien. Il faut arrêter de croire, celui-là il connaît, celui-là il ne connaît pas. Non, c'est celui qui a du bon sens, de la bonne volonté et de la Messirut Nefesh, il peut aider n'importe qui. Ne croyez-moi, ça n'a rien à voir avec la gadlout ou la bekiout. Non, de le faire, que chacun il le fasse. Si chacun il le fait, ça veut dire que maintenant moi j'ai le souci de mon shalom à moi. Après, moi, j'ai le souci de mon shalom de mon voisin. J'ai le souci du shalom de ce juif qui est à côté de moi. Oui? C'est-à-dire que tu vois qu'il ne met pas les téphilines. Vas-y, offre-lui un cours, mais parle-lui 5 minutes. Fais-lui un dvar Torah, raconte-lui une histoire. Explique-lui. Moi, je m'amusais à ça quand j'étais jeune. Explique-lui le film qu'il a vu que tu n'as pas vu. Vous avez compris ou non? Le type il dit, tu vas me faire un Torah? Je dis, non, je dis, dis-moi le film que tu as vu. J'ai vu tel film. Alors, moi, je t'explique le film. Le mec, il me dit, quand je ne crois pas, tu m'expliques le film que tu n'as pas vu. Je dis, c'est toi qui n'as pas vu le film. Moi, je l'ai vu. Comment tu l'as vu? Il dit, non, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai compris. Mais toi, tu l'as vu, mais tu ne l'as pas compris. Je dis, alors, dans ta vie aussi, arrête ton cinéma. Exactement pareil. C'est-à-dire quelqu'un, il va trouver le langage pour chaque personne. Parce qu'il veut faire le shalom. Il sait que cette neshama, elle a besoin. Donne-lui, mère Pat. Oui? Et bien, cette logique-là, si chacun y joue son rôle, que chacun tient sa place, et qu'on donne le rôle à chacun, alors comment le shalom il va se déverser avec une puissance incroyable? Et la Shekhinah elle va revenir. Donc le Beth Amikdash il va être construit en 3 secondes. C'est que le 3e temple il va tomber tout fait. Tout fait. Non, les gens disent comment on va faire, comment on va obtenir le papier avec la mairie. Non. Non. Ça on a renoncé. Oui. Hachem il a déjà tracé une ligne. Les 2 mosquées elles vont disparaître. La terre elle va s'ouvrir. Et le 3e temple il va tomber tout fait. Tout posé, tout. On a des agents immobiliers depuis 2000 ans qui ont travaillé pour qu'on ne construise rien là-bas. Comme ça, on n'aura pas de conflit. Ça va être vite fait. Ouais. Pourquoi simplement? Parce qu'on aura fait la place dans notre cœur. Veshachanti betocham. On va faire ce travail-là. Comme il a expliqué tout à l'heure, et c'est ça le vrai, pour moi, c'est ça le vrai message, que chacun y prend sur lui, en finissant cette conférence, à la veille de Tisha B'Av, qui est le dernier, bon, Hachem, c'est le dernier, qui sera pas un moed, de prendre sur soi, enfin qui est un moed, mais qui sera un moed de joie,
qui prend sur soi de réfléchir à qui je peux appeler, avec qui je peux m'arranger, avec quelle voisine, avec quelle cousine, avec quelle belle-sœur, avec quelle belle-mère. Je sais que c'est difficile, mais j'exagère, c'est beaucoup plus grave que ça. D'accord, mais chacun il va faire un effort par rapport à ce qu'il va faire. Mais peut-être cette voisine, peut-être, ouais, comme dans les halachot Mishloach Manot, il faut que tu envoies des gens avec qui tu as des problèmes, pas avec des gens avec qui tu n'as pas de problème. Si chacun il fait cet effort-là, et pareil à la maison, et pareil avec soi-même, alors la Shekhinah, elle revient, B'ezrat Hashem, dans le cœur de chacun et au Beth Amikdash, B'ezrat Hashem. La mitzvot. On a tous compris que le shalom, c'est l'altérité. Il est très très tard. Je vous demande 2 minutes. Je voudrais passer la parole à Shimshon. Vous remercier à tous de nous avoir honorés de votre présence. Le mot de la fin avec Shimshon. Bevakasha. 2 minutes, tu as. Bevakasha. Merci beaucoup. Je voudrais déjà tous vous remercier d'être présents ce soir. C'est toujours un moment fort pour moi et pour tous ceux qui sont là, tous les rabbanim. Je voudrais aussi donc remercier tous les raves qui ont été présents, le Rav Eliyahu Ben Lelou, le Rav Yaakov Sitruk, le Rav Eliyahu Chaviv, le Rav Mandi Atal, le Rav Raphaël Sadine, le Rav Yoel Ben Arouche, le Rav David Touetou, et le Rav Chaim Reishai et le Rav Yeria Ben Chetrit. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Remercier aussi les Starsky Hutch de la caméra, Sylvain Elion et Nathan Azoulay. Merci. Remercie notre paparazzi, Michael Abekassis. Remercie aussi Eric Belaïch de nous accueillir comme un Tunisien. Remercie aussi... merci. Si certains me disent que je me cache souvent, parce que j'aime pas recevoir j'aime pas qu'on me remercie, je voudrais quand même remercier beaucoup ma femme, qui sans elle, j'aurais jamais pu faire ça. Enfin, lui aussi on ne le voit pas, mais il est toujours mon associé permanent dans tout ce que je fais. Merci constamment à toi, Hachem, de nous donner toujours à tous la possibilité de devenir, et surtout dans la Torah.